La raba sopra de boshatra raba sepraria masotra raba shite. Ila soprade sapraria masotraria masote. Lebo soprodia maseparaya raba sotra raba shite. Limazo prodia masekara baba shara basata raba shite. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Père. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi mon Dieu. Merci pour cette soirée. Merci pour ce direct. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour la lumière, merci pour la révélation, merci pour la puissance, merci pour les délivrances, merci pour les signes, merci pour les prodiges, merci pour les miracles, merci pour les grandes choses que tu vas faire et réaliser, Seigneur. Merci d'être là, Seigneur. Merci pour les milliers connectés ce soir, merci pour les familles impactées, merci pour les apôtres touchés, les prophètes touchés, les évangélistes touchés, les pasteurs touchés, les docteurs touchés. Merci pour les 5 ministères impactés par ce direct. Merci pour les saints de la francophonie bénis, impactés, touchés par ce direct, Seigneur. Que la gloire te revienne pour ce que tu vas faire, Seigneur. Que l'honneur te revienne pour ce que tu vas réaliser, mon Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus à notre direct de ce soir. Nous sommes dimanche et c'est un grand plaisir et une grande joie que j'ai de venir devant vous afin de tenir ce direct. Soyez bénis et soyez les bienvenus. Je ne sais pas comment s'est passée votre journée du dimanche. Certainement vous étiez au culte, vous étiez à l'église et ce soir peut-être certains encore sont en train de revenir de leur culte du soir. Mais sinon, merci beaucoup d'avoir accepté d'être connectés ce soir. Nous aurons un grand direct, un très grand direct ce soir et je vous invite très nombreux à rester connectés parce que ce soir nous allons vraiment creuser, nous allons ce soir voler, nous allons ce soir nous étendre, nous allons ce soir être illuminés, nous allons ce soir être affectés, nous allons ce soir être impactés. Je ne sais pas, mais crois-moi, ce mois de mai est un mois spécial. Non seulement à cause de la grande célébration de la Pentecôte, mais je crois que c'est un mois de l'esprit. Il y a quelque chose au-delà d'une fête et d'une festivité que Dieu veut te donner par son esprit. Ta spiritualité va monter. Ta consécration va s'approfondir. Tes expériences spirituelles vont augmenter. Ta communion avec le Saint-Esprit va être boostée. Tu sentiras avec ton corps, avec tes membres, la présence de Dieu. Et ceux qui sont autour de toi ne manqueront pas de dire il y a quelque chose qui se passe autour de toi. Voilà pourquoi ce soir, c'est la soirée du destin. C'est la soirée de l'impactation. Ce n'est pas un direct, c'est une plateforme où l'humain va rencontrer le divin. Ce n'est pas uniquement un direct, c'est une plateforme où l'ignorance va rencontrer la connaissance. Ce n'est pas juste un direct, c'est une plateforme où ton ministère va rencontrer une nouvelle onction. Alors laisse que Dieu bénisse les 450 personnes qui sont connectées maintenant. Vous tous qui êtes en train, numéro 1, de donner beaucoup de cœurs. Numéro 2, vous qui êtes en train de taguer les membres de vos familles et vos amis, les pasteurs que vous connaissez, les apôtres que vous connaissez, les docteurs que vous connaissez, les évangélistes que vous connaissez, toutes ces personnes que vous connaissez dans la vie et dans le ministère, taguez ces personnes, identifiez-vous à ces personnes parce que Dieu a décidé de nous visiter aujourd'hui. Très nombreux, allez au bas de vos écrans ce soir, je vais vous voir connectés. Aussi simple que cela peut paraître, allez au bas de vos écrans, donnez beaucoup de cœurs. Deuxièmement, partagez à tous vos amis sur Facebook et partagez à 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes, 40 groupes. Partagez au plus grand nombre. Prenez ce lien, mettez cela. Tous ceux qui sont sur Telegram avec moi, les administrateurs en particulier, prenez le lien et mettez-le sur notre Telegram. Tous ceux qui sont sur Telegram, mettez le lien sur Telegram et donnez les instructions à toutes les personnes connectées avec moi sur Telegram d'être connectées et de partager massivement le direct de ce soir. Soyez bénis, la Rose Riziki, Dieu te bénisse et bénisse le travail que tu fais. Myriam Kanga depuis la France, sois béni. Animateur Jacob, sois béni. Voilà, dites-moi à partir d'où est-ce que vous me suivez ce soir et j'aimerais vous bénir massivement. Vous êtes dans quelle ville du monde exactement en train de me suivre aujourd'hui? Vous êtes où exactement? Dites-moi afin que je vous salue. Soyez bénis, vous êtes où exactement? Vous êtes où exactement?
Vous êtes où exactement? J'aimerais vous bénir. Vous êtes où exactement? Voilà, priez pour mon ministère. Je prierai pour vous ce soir. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Vous êtes où exactement? Paris, Amani, félicité. Dieu te bénisse. Cynthia Amor, Dieu te bénisse. Esprit, prophétisant au son de l'âme, je demande ta main. Esprit, en ces lieux. Madeleine Kamba, c'est bon de Dieu, content de vous voir en direct. C'est un plaisir de vous voir toujours réagir à mes posts. Je n'en suis pas indifférent. Merci beaucoup. Sénégal, Vicky B, Jennifer, merci. MC Savanette, merci. Emmanuel Missam depuis la Côte d'Ivoire, merci. Gloire à Dieu. Il y a des gens, l'onction de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Allez au bas de vos écrans. Je vais commencer dans 4 minutes exactement. Je commence mon direct de ce soir. Soyez bénis Libreville, Sylvie Boukandou. Soyez bénis depuis le Gabon encore que vous l'avez. Ok, c'est la couleur du Gabon, n'est-ce pas? Soyez bénis. Yolande, merci. Suisse, soyez bénis. Tamboué, Déborah Kingambo, soyez bénis. Est-ce qu'on peut encore monter? On peut monter ce soir. Haïti, Lovely, Salomo, soyez bénis depuis Paris. Shalom, 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 shalom. Je reçois beaucoup de réactions depuis mercredi passé. Les gens sont bénis par ces directs. J'aimerais que tu en fasses autant pour quelqu'un d'autre. Depuis Rennes, Yasmine, soyez bénis. Depuis Paul Mendy, merci. Depuis le Sénégal. Voilà en train de monter. Priska depuis le Congo. Priska Panga depuis la Côte d'Ivoire. Guy Israël, sois béni. Dani, soyez béni. Jessica Kapen de Kinshasa, soyez bénis. On est en train de monter. On est à 586 personnes. Continuons à partager. Taguez les membres de vos familles. Ce soir, nous allons monter encore dans les hauteurs de la connaissance. Je sens une forte onction sur moi ce soir et je crois que Dieu va nous visiter. On peut aller, c'est parti. Nous partageons, on est à plus de 600 personnes en moins de 5 minutes. On peut continuer à partager. Ce soir, Dieu a décidé de nous visiter encore une fois. L'ange que nous avait visité va venir encore une fois. Encore une fois, répands ta sainte onction sur moi. Je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Charabasote. Canada, Ninon, soyez bénis. Depuis le Bumbashi, priez pour moi, homme de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Il me reste 2 minutes et je veux commencer le direct de ce soir. Allez au bas de vos écrans et partagez. Partagez. On est en train de monter. Me touche encore une fois. Yes. Yes. Merci de partager. Watching you from Nigeria. God bless you. Prophète. Lubumbashi, Moïse, Ilunga, soyez bénis. La connexion. Oui. La rabaso brodia se. Karamazo brodia base kebede yorobo soto. Là-bas, on est en train de monter. On est en train de monter. Dieu va faire. Myriam Makaïla. Soyez bénis. Merci, merci. Nous continuons à partager. Dans 1 minute, je vais commencer le direct de ce soir. Dans 1 minute, je vais commencer le direct de ce soir. Je n'arrive pas à me connecter. Dans 1 minute, on va décoller. On va décoller, on va décoller, on va décoller. Merci. On va décoller, on va décoller, on va décoller ce soir. On va décoller ce soir. On va décoller dans 1 minute. Ce Jésus que vous voyez partir reviendra encore une fois. Les rabasobrodia mandeleko soparababa charabasete. Yes. Ce Jésus qui m'avait touché me touche encore. Ce Jésus qui m'avait touché me touche encore. Ce Jésus qui m'avait visité. Oh, oh, Charabasate. Jésus qui m'a... Merci Debbie, sois béni. Merci ma fille, merci à toi, merci à toute la porte de ceux Kinshasa.
Alléluia. Gloire à Dieu. Karabashabradasete. Oh, plus grand as Dès qu'on est à 700, je commence. On est à 670. Dès qu'on est à 700, je commence ce soir. 2020, 2030, la décennie de la haute spiritualité. 2020, 2030, la décennie de la haute spiritualité. 2020, 2030, la décennie de la haute spiritualité. Invitez vos amis, taguez les pasteurs que vous connaissez, invitez les membres du corps de Christ de la francophonie. Dieu a des choses à nous dire ce soir. Je viens dans mon office de prophète. Je viens annoncer à l'église ce qui arrive, ce qui prend place et ce que Dieu attend de nous. Merci Seigneur. Karabaso bradesete. Karabaso poriabarasete lebesa. Ce soir, il y aura des miracles dans les maisons. Il y a des gens qui vont recevoir des miracles money à la maison. Il y a des gens qui vont être guéris de sida, guéris de cancer, insuffisance rénale, problème de rein, problème de cœur, problème de dents, problème d'yeux. Il y a des gens qui vont être guéris. Il y a une onction spéciale ce soir. Et en ces lieux, la rabasso kodoboche rebesi karababasata, la rabasso prodia nerebeko soto, les rabasso todobosha rabasete, les rabasso toboshi karabase, la rabasso toboche rebe. Alors, puisque ce live, comme toute la semaine, on a eu des difficultés avec plusieurs personnes. Allez là où il y a des cœurs, donnez-moi beaucoup de cœurs durant le direct. Beaucoup de cœurs, beaucoup de Gabonais sont contents, on dirait. Ce sont dit que j'ai mis. Bon, je suis un peu Gabonais aussi. Merci beaucoup de donner beaucoup de cœurs durant le direct. On va déjà commencer. Merci Seigneur. Je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien. Mais je me joins à l'apôtre Paul qui pouvait dire: car je puis tout par Christ qui me fortifie. Je ne suis qu'un homme, que de l'argile, qu'une ombre, qu'un souffle, qu'une herbe, qui le matin pousse et le soir sèche. Mais la parole de Dieu que tu déposes en nous dure à perpétuité. Ma prière est que tu te serves de moi ce soir pour éclairer l'Église. Père, au milieu d'une génération qui a difficile à accepter ce genre de messages et d'enseignements, il y a un reste que tu as mis à part qui est prêt et disposé à écouter ces choses et à grandir. Ma prière ce soir est que tu accordes à un homme et une femme ce soir de l'illumination. Que ceux qui ont des questions en reçoivent des réponses. Que plusieurs qui ne connaissent pas Jésus donnent leur vie au Seigneur ce soir. Père, permets à quelqu'un d'être béni et visité ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on est à 700. Je vais commencer mon direct de ce soir. Soyez les bienvenus à notre direct de ce soir. Je vous informe que bientôt, j'aurai un grand programme que je ferai dorénavant chaque mois. Ce sera l'école des mystères. L'école des mystères, bien sûr. L'école des mystères. Je vais le commencer dans un nouveau format. Donc, je ne prêcherai pas des messages genre ton programme, ton problème, ton mariage, ton voyage, les blocages, les liens. Ça, je ne vais pas rester là. Moi, je vais apporter des messages assez mystérieux. Ok? L'école des mystères, je développerai des sujets très complexes et très compliqués. Et j'aimerais vraiment, par exemple, dernièrement, j'ai parlé sur Lilith. Beaucoup de gens m'ont dit, on n'a jamais entendu un pasteur prêcher sur Lilith. Mais les gens ont été vraiment édifiés parce que le mot Lilith se trouve dans la plupart de nos séries télévisées, des films aujourd'hui, même des livres. Alors, c'était important d'éclairer l'église. Alors, je vais commencer ce genre de direct. Je sais que beaucoup de pasteurs que je connais ont des lives, certains chaque jeudi, d'autres chaque mardi, d'autres chaque mercredi, d'autres tous les jours, d'autres chaque dimanche soir. Mais avec vos idées, j'aimerais vraiment avoir un rendez-vous spécial, soit chaque semaine, soit chaque 2 semaines, un programme où vraiment je partage des choses fortes dans l'école des mystères. Alors, pour ce soir, je parle de 2020-2030, la décennie de la haute spiritualité. Je répète, 2020-2030, la décennie de la haute spiritualité. Je sais que je suis conscient que la plupart des chrétiens ne se connecteront pas dans ce direct pour suivre les messages. Parce que plusieurs sont à la maison fatigués, plusieurs ont des problèmes de loyer, problèmes de santé, problèmes de mariage, problèmes d'éducation des enfants, problèmes de pression spirituelle, problèmes de femmes et maris de nuit. C'est vrai que tout le monde a le droit d'écouter tous les messages
et tout homme de Dieu a la liberté de prêcher tous les messages. Mais j'aimerais vous dire sincèrement, si vous écoutez ce message, il y a des démons qui vont vous quitter sans que vous les ayez chassés. Il y a des circonstances dans l'atmosphère spirituelle qui vont vous obéir sans que vous ne puissiez ouvrir la bouche. Parce que tout commence dans l'invisible. Votre problème de mariage commence dans l'invisible. Votre problème de finances commence dans l'invisible. Votre problème de santé commence dans l'invisible. Tout commence dans l'invisible. Et celui qui peut voir l'invisible peut faire l'impossible, disait Oral Roberts. Et laissez-moi vous dire, celui qui contrôle l'invisible peut contrôler le visible. Donc ici, je ne te parle pas d'abord d'attaquer le diable et les ennemis. Ici, je te parle toi de te développer. Je te parle à toi de grandir. Je te parle à toi de monter. Et si ce message n'est pas à tout le monde, il y a un reste que Dieu a préparé, que Dieu a mis à part pour écouter les genres de messages que Dieu m'a donnés. Et je suis convaincu du plus profond de mon cœur qu'il y a quelqu'un qui va être béni ce soir. Il y a une femme qui va être bénie ce soir. Il y a un homme qui va être béni ce soir. Il y a un serviteur de Dieu qui va être béni, je répète, vraiment, vraiment, vraiment béni ce soir. Il y a une forte onction de l'esprit. Il y a vraiment quelqu'un qui va être béni, abondamment béni ce soir. Alors rapidement, pendant 2 minutes, rappelez-moi vos questions. J'ai difficile à accéder à mon autre téléphone pour regarder les questions. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai même eu difficile à lancer le live à 20h30 juste. Vous allez juste me répéter quelques questions et je vais répondre à vos questions avant de développer mon sujet. Je vais répondre aux questions durant 15 minutes et je vais entrer dans le vif du sujet. Voilà. Est-ce que le reste est ici? Donne-moi un bon avance prophète. Donne-moi un bon avance prophète. Alors j'ai difficile à accéder à mes messages pour voir. J'ai difficile à accéder. Je ne sais pas voir le live avec mon autre téléphone pour voir les questions. Mais sinon, vous allez m'écrire vos questions ici. 2020, 2030, la décennie de la haute spiritualité. Je prends 3 questions et je vais répondre à ces questions. Première, deuxième, troisième. Vous êtes chrétien. Peut-être que vous n'êtes même pas chrétien. Il y a plusieurs musulmans qui m'ont suivi en direct durant cette semaine. Vous avez une question sur la spiritualité. Posez, je l'ai développée, j'ai enseigné. Posez la question et on va entrer dans le sujet. Continuez à partager à vos amis, à taguer vos amis, à partager au groupe. Dieu a prévu de nous visiter ce soir. On est déjà à 798 personnes. Continuez à identifier et à partager. Je vais prendre 3 questions et répondre à toutes ces questions. Voilà. Dieu a décidé de nous visiter ce soir. Je le répète, Dieu a décidé de nous visiter ce soir. Je réponds à vos questions, je réponds à vos questions. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, pourquoi l'Église néglige les actions prophétiques? Ok, je peux répondre à ça. Action prophétique. Ok, ça fait partie de la spiritualité. Pourquoi l'Église néglige les actions prophétiques pour conquérir les nations? Deuxième question. Vraiment, toutes vos questions, je vais répondre. Il n'y a pas une question difficile pour le Saint-Esprit. Et je sens que je suis inspiré là où je suis. Posez vos questions. Mais soyez court pour qu'on puisse avoir la possibilité de lire. Question, c'est parti. Question. Celle-ci, comment voir avec exactitude en esprit? J'ai déjà prêché sur ça. Quels sont les types d'actions prophétiques qui sont permis à faire ou non? Ok. Ok. Et non. Ok. Je vais développer ça dans la même question. Deuxième question. Non, non. On est vraiment, restez vraiment dans la spiritualité, dans ce que moi j'ai développé. Voilà. Quelqu'un pour la question, la décennie. Ça c'est mon sujet. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour amener les chrétiens à devenir spirituels? Moi, par exemple, j'ai prêché 4 mois sur l'homme spirituel. Ça, c'était ma stratégie à moi. Ok. Ok. On parle de spiritualité ici. Posez vos questions. Ne parlez pas du prophétique. La fin du mois, on aura l'école des prophètes. Posez des questions sur la spiritualité. Ne posez pas des questions ordinaires. Posez-moi des questions difficiles. Là, posez-moi des questions difficiles.
Voilà, je vais alors commencer. Je ne vois pas des questions ici. Je ne vois pas de questions. Oh là là. Voilà. Je vais alors commencer mon sujet. Je ne vois pas de questions. Voilà. Pourquoi parler la langue dans la salle de classe? Sincèrement. Je ne méprise pas la question, mais elle n'est pas... Voilà. Ok, d'accord. Je vais prendre alors 2 questions qu'on m'a posées dernièrement et je vais commencer. Comment surmonter l'épreuve? Vraiment entre nous. Laissez ça pour d'autres pasteurs. On peut vous parler de ça. Moi, je suis venu vous parler des choses très hautes. Je parle de la haute spiritualité. Vous avez promis de parler de l'ordre de Melchisedec. Ok. L'ordre de Melchisedec. Ça, il me faudra plutôt tout un live. Ok, d'accord. Bon, on va commencer. On va commencer. Ok. On peut commencer par ici. On va arrêter avec les questions, s'il vous plaît. Donnez-moi juste avance prophète, et je vais commencer ce soir. Je crois que le Saint-Esprit me permettra de répondre à vos questions. Merci de ne plus poser des questions, sinon je vais être embrouillé finalement et je ne saurais plus tenir mon live normalement. Alors, les questions ont déjà été posées. Comment récupérer ma vie de prière? Vraiment, vous voyez, ça c'est des questions que vous pouvez poser à des pasteurs. C'est un prophète qui est devant vous, qui s'ouvre dans certains sujets qu'on n'aborde pas tous les jours. Donc, donnez-moi avance prophète, et je vais commencer. Voilà, on va commencer dans 1 minute notre direct de ce soir. 2020-2030, la décennie de la haute spiritualité. 2020-2030, la décennie de la haute spiritualité. Alors, quelqu'un m'a posé la question de savoir, prophète Joël Francis, pourquoi, quelqu'un m'a posé la question, quelles sont les actions prophétiques à poser pour conquérir les nations? Première question. Vous devez savoir que pour conquérir des terres, le monde des ténèbres, en utilisant les agents du diable, ont conquis des terres par des cérémonies. Vous ne devez jamais l'oublier. Depuis la nuit des temps, les terres ne se possèdent pas juste par l'achat des terres. Les terres ne se possèdent pas uniquement par le fait que l'on mette un drapeau sur une terre. Les terres ne se possèdent pas uniquement parce qu'il y a un groupe de personnes parlant la même langue ou ayant la même culture. Non, une terre se possède d'abord spirituellement. C'est ainsi que vous allez voir dans la plupart des cas, lorsque quelqu'un achète une terre ou finit de construire un bâtiment, on fait toujours appel, surtout nous ici en Afrique, à des chefs coutumiers pour faire des libations, c'est-à-dire faire des offrandes liquides aux ancêtres qui sont sous la terre. Et on va vous demander le vin de palme, demander du vin, demander de l'huile de palme, demander beaucoup de choses qu'on va mettre à la terre pour donner cela aux ancêtres. Nous, par exemple, au Congo, on a grandi avec cette culture. Lorsqu'on mangeait à table et que la nourriture tombait par inadvertance, la nourriture tombait à terre, on ne ramassait pas parce qu'on savait que c'est les ancêtres qui ont demandé. C'est un peu comme culturel. Ok? Alors, pour reconquérir une terre, il faut faire des actions prophétiques. Les actions prophétiques sont le contraire de ce que les cérémonies diaboliques font pour posséder des terres. Et mon frère le prophète Joras, on a parlé longtemps durant Hanouka, mais il y a un mystère dans les terres. J'en ai parlé l'année passée même pendant le Kinshasa Bolamuki, quand on parlait sur les hôtels. J'ai parlé même de la terre, comment parler à la terre. Parce que la terre écoute. Et on récupère une terre par des actions prophétiques. Alors, les actions prophétiques sont, doivent être dirigées par un prophète, et parce que lui, c'est une autorité dans ce domaine prophétique. Et numéro 2, il doit être inspiré. Donc, on ne répète pas une action prophétique qu'on a vue dans un livre, dans son territoire, par imitation. Le monde prophétique, le monde spirituel a diverses opérations. Et ici, Dieu a pu demander qu'on prie à 3 heures du matin. Là-bas, Dieu peut demander qu'on verse de l'eau. Ici, Dieu peut demander qu'on se retrouve comme dans un cercle en priant. Là-bas, Dieu peut demander qu'on fasse une veille de prière. Donc, il y a différents actes prophétiques que Dieu peut inspirer à différents prophètes. Donc, on ne peut pas imiter ce qu'on a vu être fait en Colombie, être fait en Argentine, être fait au Brésil, être fait au Paraguay, être fait aux États-Unis dans son pays. Parce que votre pays n'a pas les mêmes réalités spirituelles que le Paraguay, n'a pas la même réalité spirituelle que la Chine.
Donc, c'est pour cela que c'est très important de ne pas s'aventurer. Je vais libérer mon pays, libérer ma nation, libérer Cotonou, libérer Lomé, libérer Djamena. C'est bon le zèle, c'est bon la foi, mais c'est important d'être soumis quand on fait des actions prophétiques à un prophète. Lui, il a le mandat, il a l'appel, il est une autorité spirituelle, il peut diriger. Voilà pourquoi plusieurs sont allés s'hasarder par la foi et sont revenus avec beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de combats qui n'étaient même pas au niveau de leur résistance spirituelle. Alors c'est important d'être sous la couverture avant de s'hasarder à aller attaquer les esprits territoriaux. Chasser un démon, c'est normal. Chasser un esprit de quelqu'un, c'est normal. Sortir un esprit du corps de quelqu'un, c'est normal. Mais libérer une ville, libérer une cité, libérer un territoire, ça va au-delà de dire au nom de Jésus, démon sort. Là, tu n'attaques pas des esprits qu'il y a dans les hommes, mais là, tu attaques des esprits qui sont dans les systèmes. Tu n'attaques pas des esprits qui sont dans les femmes, tu attaques des esprits qui sont dans les airs et dans un territoire. Donc, il faut avoir une assez grande maturité, une assez grande spiritualité pour faire ce genre d'actes prophétiques, de cérémonies prophétiques, pour libérer une ville, libérer une île, libérer une cité, libérer un territoire. Ma prière ce soir au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de prier, alors que nous sommes en plein direct, je décrète et déclare pour ces plus de 800 personnes connectées maintenant, à ceux qui sont en train de partager et de taguer ceux de leur famille, que le Dieu que je sers maintenant augmente ton autorité spirituelle, que le Dieu que je sers maintenant augmente ton autorité spirituelle, là où tu mesurais 1,60 m, spirituellement que tu mesures 10 mètres ou bien 1 km en hauteur. Je décrète et déclare qu'à partir de ce direct, tu deviens un géant dans le monde spirituel. Tu deviens une géante dans le monde spirituel. Quand les esprits te verront entrer dans un territoire, ils trembleront parce qu'ils sauront que tu es de la trempe de Josué à qui Dieu a dit « Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je vais te le donner en possession. » Je décrète et déclare que l'autorité qui était sur Josué t'est donnée ce soir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Alors, on m'a posé la question, prophète Joël Francis Tatou, tu nous as parlé du monde spirituel, mais si tu dis que toutes les spiritualités viennent de Dieu et que le diable a juste fait la contrefaçon, a juste fait l'imitation, a juste fait la photocopie, alors, comment on peut discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable? En d'autres termes, comment faire la démarcation entre la spiritualité qui vient de Dieu et la spiritualité qui vient du diable? Comment faire la différence entre une pratique qui vient de Dieu et celle qui vient du diable? Comment faire la différence entre une prière qui vient de Dieu et celle qui vient du diable? Comment faire la différence entre un miracle qui vient de Dieu et qui vient du diable? Comment faire maintenant la différence entre une instruction qui vient de Dieu ou qui vient du diable? Comment faire la démarcation ou avoir le discernement dans cette décennie de spiritualité? J'aimerais attirer votre attention. Écoutez-moi très bien. Vous vous retrouvez dans la salle du trône. Salle du trône du roi Pharaon. Vous êtes là et vous regardez la scène en face de vous. La première des choses que vous voyez, c'est deux camps. Le premier camp, vous voyez un homme vieux, Moïse, avec à ses côtés un autre homme, Aaron. Et de l'autre côté, vous voyez plusieurs magiciens en tenue égyptienne. Et ces deux camps s'affrontent, chacun avec son bâton en main. Et vous voyez premièrement Moïse jeter le bâton qui devient un serpent. En Égypte, Moïse, l'envoyé de Dieu, jeter un bâton qui devient un serpent. Et ensuite, vous voyez les magiciens dire rire et dire non, c'est des petits tours de passe-passe. Nous aussi, on peut faire autant. Et vous voyez les magiciens de Pharaon prendre leur verge, jeter cela à terre et cela se transforme aussi en bâton, en serpent, comme Moïse aussi a eu à le faire. Et finalement, vous voyez plusieurs serpents et des serpents qui sont en train de se battre. On se pose la question. À supposer que vous n'étiez même pas entré lorsque cela se préparait. Vous êtes entré lorsqu'il y a confrontation des serpents. Comment allez-vous savoir lequel est le serpent de Moïse et lequel est le serpent des magiciens de Pharaon? Je répète, comment allez-vous discerner lequel est le serpent de Moïse et lequel est le serpent de Pharaon? Déjà du reste, vous ne croirez même pas que de Moïse peut sortir un serpent.
Parce que le serpent symbolise le serpent ancien, le serpent originel, celui qui était dans le jardin d'Éden. Dieu ne peut pas s'associer avec un serpent pour manifester sa puissance par l'un de ses serviteurs. Déjà, vous allez dire, ce n'est pas normal que Moïse ait un serpent. Il se peut qu'il n'y ait aucun serpent là qui appartienne à Moïse. C'est logique, normal. On dira non, Moïse n'a pas de serpent. Moïse ne peut pas avoir de serpent. Mais entre nous, il y a les serpents de Moïse, les serpents de Pharaon, tous ensemble, en train de se battre. On se pose la question, lesquels sont les serpents de Dieu et lesquels sont les serpents de Moïse? Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que Dieu a un serpent et le diable a un agneau? Je répète, est-ce que vous savez que Dieu a un serpent et le diable a un agneau? Tu n'as pas entendu. Est-ce que tu sais que Dieu a un serpent et le diable a un agneau? Je vais choquer la francophonie ce soir. Est-ce que vous savez que Dieu a un serpent et le diable a un agneau? Je vais peut-être dire autrement. Est-ce que vous savez que Dieu a des serpents? Dieu a des serpents et le diable a un agneau. Est-ce que je peux expliquer cela? Dieu appelle Moïse, il dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai une verge. Il dit, jette à terre. Il jette à terre et la verge devient un serpent. Dieu dit, tu vas aller, c'est le premier signe que je mets sur ton ministère. Dis avec moi, Dieu a un serpent. Lorsque Dieu a voulu juger Israël, dans nombre qui a eu à pécher, Dieu a envoyé des serpents pour tuer les Juifs. Ils ont tous commencé à mourir. Et Dieu a dit non. Force contre force. J'ai envoyé un serpent pour tuer, j'enverrai un autre serpent pour libérer. Et Moïse, par instruction divine, a fait un serpent. Il a élevé le serpent. Et tous ceux qui regardaient le serpent d'airain dans le désert, l'Arabasata, tous ceux qui regardaient le serpent d'airain dans le désert, étaient quoi? Étaient immédiatement guéris. Jean 3, versets 12, 13, 14, 15, 16. Alors même de 14 à 16. De la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a un serpent. Je répète à quelqu'un, Dieu a un serpent. Dieu a des serpents. Dieu est le créateur de toute la création. Et Dieu est l'éternel Dieu des armées. Même le diable, sans le savoir, se retrouve plusieurs fois dans l'armée de Dieu. Quelqu'un m'a dit, le serpent c'est pour le diable, l'agneau c'est pour Dieu. Je tourne cela. Même Dieu a un serpent et le diable a un agneau. Lisez avec moi dans Apocalypse 13. On parle de la bête qui sortait de la mer. Il avait la forme d'un agneau. Quelqu'un peut voir cela avec moi? C'était un agneau avec des cornes. Et là, ce n'était pas l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, mais c'était l'agneau du diable. J'aimerais dire à quelqu'un en ce temps de la fin, les spiritualités peuvent se mélanger. Comment? Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Est-ce que je parle ici à l'église? Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Lorsque cette bête est montée, elle était semblable à un agneau. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, le diable peut se présenter comme un agneau et Dieu peut se présenter comme un serpent. C'est vrai, le serpent est attaché au diable et l'agneau est attaché à Dieu. Mais dans le monde de la spiritualité, vous devez monter en discernement. Parce qu'il se peut que Dieu vienne avec un serpent et le diable vienne avec un agneau. Il se peut que les faux serviteurs de Dieu viennent avec la piété et que les vrais serviteurs de Dieu viennent avec des contrastes, viennent avec des paradoxes, viennent avec des scandales, viennent avec une manière bizarre, désordonnée et compliquée à accepter. Dieu ne dépend pas de vos valeurs. Dieu ne dépend pas de votre hygiène. Dieu ne dépend pas de votre manière de peser, juger et discerner les choses. Il se peut que le diable vienne avec un agneau et que Dieu vienne avec un serpent. Il se peut que les faux serviteurs de Dieu
soient ceux que vous célébrez dans la francophonie. Et que les vrais serviteurs de Dieu soient ceux que vous attaquez dans la francophonie. Il se peut que les vrais prophètes soient ceux que l'on rejette. Et que les faux prophètes soient ceux que l'on accepte. Il se peut que ceux avec qui Dieu marche encore aujourd'hui soient ceux qu'on n'aime pas parce qu'ils ont une forme de serpent. Ils font peur. Et on les répugne, on les rejette. Frère, Dieu a des serpents et le diable a un agneau. Voilà pourquoi vous ne devez jamais juger selon les apparences. Dans le domaine de la spiritualité, il y a tellement de mélanges aujourd'hui. Des fois, tu diras, Dieu n'est pas là-bas. Et pourtant, la présence de Dieu y est réellement. Des fois, tu peux dire ici, Dieu est là. Et pourtant, ce n'est même pas Dieu. C'est une bonne manipulation par des loups qui ont la forme des agneaux, qui vous séduisent, qui vous trompent, qui vous manipulent. Et ce sont ces gens-là qu'on acclame. On dit, waouh, c'est un vrai serviteur de Dieu. Écoutez-moi, dans la francophonie, on a plusieurs pasteurs francs-maçons. Tu n'as pas entendu. Je vais le dire haut et fort. Dans la francophonie, on a plusieurs pasteurs qui sont dans les sciences occultes. Je marche, écoutez-moi, c'est le temps de dire les choses tout haut, les choses que l'on cache tout bas. Ça n'a rien à voir avec la jalousie, rien à voir avec le fait d'attaquer des frères. Écoutez-moi, il y a plusieurs, ceux qui entendent vraiment Dieu, ceux qui savent entrer dans le monde spirituel, ceux qui savent être à genoux cherchant Dieu en vérité, ceux à qui Dieu a ouvert les yeux, vous avez vu, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, même chez nous en Afrique, une bonne partie de ceux qu'on acclame, qu'on célèbre et qu'on appelle des vrais. Plusieurs, je ne dis pas ça pour persécuter l'église. Vous me connaissez bien, j'aime l'église, je protège les frères, je célèbre les amis, je célèbre plusieurs. Mais en allant dans une dimension, on a vu que plusieurs utilisent le nom de Dieu, mais sont dans la cabale. Et ceux à qui on attribue ces choses ne sont pas du tout dedans. Tout ça parce que les gens ne vont pas plus loin que le bout de leur nez. Les gens ne vont pas plus loin que les flyers. Ils ne vont pas plus loin que les belles conventions. Ils ne vont pas plus loin que les beaux thèmes. Ils ne vont pas plus loin que les belles photos en couple. Ils ne vont pas plus loin que les belles églises. Ils ne vont pas plus loin que les belles voitures. Ils ne vont pas plus loin que la grande renommée. Mes frères et sœurs, les temps sont mauvais. Nous sommes arrivés à un temps où toi-même, tu dois chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne te dis pas, celui-là est faux, celui-là est vrai. Non, je te dis seulement que Dieu peut se présenter avec un serpent et le diable peut se présenter avec un agneau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu peut se présenter avec un serpent et le diable peut se présenter avec la forme d'un agneau. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très compliqués. Dans le monde spirituel, tout est mélangé. On met Jésus devant, on met Christ devant, on met la bonne église dedans, on met l'adoration devant. Mais au fond, on est dans des sciences occultes. Et une bonne partie, je ne dis pas une bonne partie, certains que vous connaissez, le jour où tu prieras, Dieu te parlera. Le jour où tu laisseras les sentiments, tu laisseras les émotions, tu iras chercher Dieu toi-même. Seigneur, est-ce que le prophète Joël est ton serviteur? Seigneur, est-ce que tel docteur est ton serviteur? Seigneur, vous avez le droit de nous juger. Je ne dis pas juger les vies, juger les comportements, non. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1. On dit éprouver les esprits pour savoir qui sont de Dieu. Parce que plusieurs prophètes se sont introduits dans le monde. Vous avez le droit, même comme je prêche comme ça. Après le live, vous commencez à prier. Seigneur, le prophète là, on le suit. Il dit des bonnes choses, il semble maîtriser ce qu'il connaît. Mais est-ce qu'il est vraiment ton serviteur? Ce que Dieu vous dira, c'est ce en quoi vous devez croire. Parce qu'il y a un tel mélange aujourd'hui qu'on ne sait toujours pas c'est lequel le serpent de Moïse et lequel sont les serpents de Pharaon. Il y a un tel mélange aujourd'hui dans les enseignements, dans la doctrine, dans la manière de faire. Vous croyez vraiment que si un pasteur est occultiste, il vous dira qu'il en est un? Non! Si Satan veut vraiment séduire l'église de la francophonie aujourd'hui, vous pensez qu'il va séduire l'église de la francophonie avec quelqu'un qui dira « moi je suis sataniste ». Non, il viendra avec quelqu'un qui aura le beau visage de présenter Jésus, de présenter la croix, de présenter l'enlèvement. Mais ça ne dépend pas du message que l'on prêche, ça dépend de l'esprit qu'il y a derrière ce message. Ça ne dépend pas même un homme qui parle de la repentance, ça dépend de l'esprit qu'il y a derrière. Voilà pourquoi Église, ayez du discernement et montez en spiritualité. Pire que Covid-19 va arriver. Encore dans quelques années ici, il y a une autre vague, une autre épidémie qui viendra.
On n'ira pas dans les églises. On n'ira plus dans nos églises. Les grandes églises là vont encore fermer. 100 ans passés, on a eu la grippe espagnole. La grippe espagnole. La grippe espagnole. 100 ans passés, en Europe, une bonne partie de la population mondiale était morte. Tout avait fermé. Les gens avaient des masques 100 ans passés. Maintenant encore, on est là. Les églises ont fermé. On est en train de rouvrir petit à petit. Bientôt encore, les prophètes ont prophétisé. Il y a une autre vague qui va venir. J'ai parlé avec mon frère Papi Tchouakewa de la borne Parole du Salut de Paris. Il y a une autre vague qui va venir. Une épidémie qui sera même une pandémie, pire même que Covid-19. Les églises vont fermer. La foi chrétienne sera personnelle. La foi chrétienne sera Dieu et toi. J'aime mon prophète, j'aime mon père spirituel, je suis en ligne avec notre église, mais tu vas réaliser au fait que ce qui te tient ne sera plus la présence à l'église. Ce qui te soutient ne sera plus ta présence dans le département. Ce qui te soutiendra ne sera plus ta présence dans tous les cultes. Ce qui te soutiendra sera ta solidité dans ta relation personnelle avec Jésus. Voilà pourquoi c'est important, mes frères et sœurs. Nous sommes arrivés à un temps où il faut éprouver les esprits. Est-ce que tous les pasteurs chrétiens de la francophonie sont dedans? Non. Je vous dis non. Mais il y en a quelques-uns qu'on a vus. Certains même, je ne croyais pas. Je disais non. Non. Il n'est pas dans ces choses-là. Il aime Jésus. Il invite les gens. Il fait ceci, il fait cela. Plusieurs sont dans la franc-maçonnerie. Plusieurs sont dans l'occultisme. Voilà pourquoi faites attention. Faites attention. Est-ce que je dis de ne pas croire en ton pasteur? Crois en ton pasteur. Mais tu as le droit de prier. Seigneur, et si Dieu t'a déjà rendu témoignage, reste avec cette personne. Ne cherche pas à gauche, à droite, tel live, tel zoom, telle prière, tel culte. Non. Si Dieu t'a dit que l'homme chez qui tu es, c'est son serviteur, reste là-bas. Ne cherche pas tout ce qui brille. Ne cherche pas prophète ici, apôtre là-bas, miracle ici, un thème ostentatoire là-bas. Cherche Dieu. Nous passons par des temps compliqués actuellement. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Nous devons faire très attention. Plusieurs parlent de Jésus, mais sont des sorciers. Plusieurs parlent de Jésus, mais ils sont dans l'occultisme. Ils ne montreront pas ensemble en public. Ils donneront des thèmes de Jésus, ils chanteront, on ne les verra pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche la vérité qu'il a l'esprit de vérité. On doit le dire la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche la vérité qu'il est dirigé par l'esprit de vérité. Mes frères et sœurs, une femme dans Acte 16 disait de Paul et Silas, ce sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Si les gens écoutaient Paul et Silas, n'allaient-ils pas être sauvés? En d'autres termes, l'esprit qu'il y avait dans cette femme poussait les gens à être sauvés? Non. Quelqu'un peut même faire l'appel de salut. Quelqu'un peut même parler de Jésus, dire des choses vraies. Mais l'esprit qu'il y a derrière, c'est quel esprit? C'est quel esprit? Quelqu'un peut vous prêcher contre la masturbation, mais dès qu'il finit son message, un mois qui suit, plus de la moitié de l'église tombe dans la masturbation. Parce qu'elle interdit, crée le désir. On ne doit pas prêcher contre ça, on doit prêcher contre ça. Mais quand quelqu'un présente quelque chose qui semble être vrai, tout le monde dit, il dit la vérité. Mais si derrière lui, c'est l'esprit de mensonge, c'est l'esprit de vipère qui opère, il peut prêcher contre l'impudicité, mais vous réalisez que vous tous, vous commencez à tomber. Il peut prêcher contre le manque de vie de prière, mais vous ne comprenez pas, vous vous êtes alourdi. L'important, ce n'est pas le message qu'on présente. Ce que cette femme disait était 100% vrai, théologiquement vrai, hermétiquement vrai, homilétiquement vrai. Ce qu'elle disait allait emmener à Jésus. Elle disait la vérité. Mais dire la vérité ne veut pas dire être dirigé par l'esprit de vérité. Dire la vérité ne veut pas dire être inspiré par l'esprit de vérité. Parce que plusieurs pour être connus. Frère, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Un homme qui n'aime pas les autres n'est pas de Dieu. Un Jean est clair avec ça. C'est pas juste la pureté ou la sainteté. Encore, plusieurs ne dépassent pas les autres en crainte de Dieu, mais ils dépassent les autres en camouflage. Je répète, plusieurs ne surpassent pas les autres en crainte de Dieu, mais surpassent les autres en camouflage. Il y a de ceux qui font pire que ceux que vous connaissez et que vous avez vus. Il y a ceux qui font pire que les personnes qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font pire que ça, mais ils le font bien, propre, ni vu, ni connu, soin. Et vous ne savez pas ce qu'ils font dans le secret. Et le dernier jour, on verra ça au ciel. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, ayez du discernement. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très mauvais.
Voilà pourquoi je prie ce soir pour toi. Je prie ce soir pour toi, mon frère et ma soeur. Ayez du discernement. Prêchez un bon message ne fait pas de quelqu'un un vrai serviteur de Dieu. Faire des choses qui choquent les gens ne fait pas de quelqu'un forcément un serviteur de Satan. Quelqu'un m'entend? Faire des choses compliquées, des pratiques bizarres, tout ça, ne fait pas forcément de quelqu'un un serviteur de Satan. Mes frères et sœurs, être pieux, être bien, ne fait pas forcément de quelqu'un un serviteur de Dieu. Francophonie, ouvrez les yeux, les temps sont mauvais. Si Satan est entré parmi nous, ne pensez pas qu'il est entré par ceux qui attaquent les pasteurs tout le temps, eux là ils attaquent. Non! Satan est aussi entré par des gens qui semblent être bien vrais, mais qui ne sont pas des serviteurs de Jésus-Christ. Ils ne sont pas champions en crainte de Dieu, ils sont champions en camouflage. En camouflage, ils font pire. Ils font des abominations, mais on ne les verra pas. Mais ils sont numéro 1 pour dire, voilà ce qui se passe dans le corps de Christ. Voilà l'autre ce qu'il a fait. Quand quelqu'un a l'habitude d'accuser les autres, il faut faire attention à lui. Parce que des fois, il veut détourner votre regard de lui et accrocher votre regard de ce que les autres ont fait de mal. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La maturité, c'est l'amour. Le caractère de Christ, c'est l'amour. Ce n'est pas la haine. Il y a trop de haine dans la francophonie. Trop de haine. Trop de haine. Et tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Jésus et tu mens. Tu es un menteur. Tu calomnies les frères. Tu casses les autres. Tu tues les autres pratiquement. Si tu as l'occasion de mettre un poison, tu mettras pour que quelques-uns disparaissent parce qu'ils te font de l'ombre. Ce n'est pas être serviteur de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je le dis. Un prophète m'avait dit ça, ça fait des années, mais j'ai dit, ah non, toi si tu exagères, toi tu vois Satan partout, le mal partout. Moi, non, moi je te crois pas. Tu en fais un peu de trop, tu en fais de trop. Jésus est là, il fait un grand travail dans le corps du Christ, dans la francophonie. Il m'a dit, à un moment, bientôt, quand tu vas grandir dans le monde spirituel, quand Dieu va te donner la dimension de la voyance, quand tu vas commencer à voir des choses dans le monde invisible, c'est là que tu me donneras raison. Je ne voulais même pas croire, je disais rien, tu exagères. Hein? Il faut aimer les gens, il ne faut pas soupçonner. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il m'a dit, tu y feras ta propre expérience. Et le jour où Dieu t'ouvrira les yeux, c'est le jour où tu verras, tu seras choqué de voir que quelques-uns, ils ont tellement bien fait leur travail, mais ce ne sont pas du tout des serviteurs qui servent Jésus-Christ. Ils ne le sont pas. Ma prière ce soir pour toi, pour les plus de 860 personnes connectées ce soir, que Dieu vous accorde du discernement au nom de Jésus-Christ. Dieu peut venir avec un serpent et le diable peut venir avec la forme d'un agneau. Dieu peut venir avec un aspect choquant. Tu vois un prophète qui est là, il prie, il fait boire aux gens de l'huile. Quand on met ça sur internet, attention, les prophètes commencent à faire boire aux gens de l'huile. On a dit qu'il faut mettre de l'huile ici, comment il fait boire aux gens de l'huile? Qui a dit que c'est interdit que Dieu dise à son serviteur de faire boire aux gens de l'huile? Qui a dit ça? Personne. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Est-ce qu'il y a... Oh non, c'est contraire à l'éthique. C'est contraire à la déontologie. Pasteur de la francophonie, vous voulez qu'on parle de la Bible? Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? Vous savez qu'Ézéchiel a mangé les excréments humains. Dieu a dit à Ézéchiel, mange les excréments humains. Il a même dit, Dieu, excréments humains, c'est pas bien. Donne-moi même les excréments des animaux. C'est pas dans la Bible. Pas dans la Bible. Est-ce que ça, c'est bon pour l'hygiène? Est-ce que ça, c'est propre pour l'hygiène? Quand un pasteur crache, et il impose cela aux gens, toi, tu vas accepter ça? Non. Mais dans le livre de Kenneth Hagin, Comprendre l'onction, Kenneth Hagin donne cet exemple-là. Mais si c'est un blanc, c'est Dieu qui l'a dit. Parce que la salive des blancs, c'est propre. La salive des blancs, ça guérit. La salive des blancs, ça peut être utilisé par Dieu. Mais quand c'est la salive des noirs, c'est Satan. Mes frères et sœurs, oh mon frère, ma soeur, partage là où tu es. Dieu est en train de faire quelque chose ce soir. Là où tu es, commence à partager. Partage. Ce soir, je n'ai fait que commencer. Ce soir, c'est la soirée de la lumière. Va au bas de l'écran, partage le direct. Partagez, 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 partagez. Nous sommes en train de dire des choses sérieuses que la francophonie doit écouter. Allez au bas de vos écrans, partagez le direct. Tag les gens de ta famille, tag tes amis, partage dans les groupes, partage à tes amis, partage tous ceux de Telegram avec moi. Allez sur Telegram, dites aux gens, à plus de 5000 personnes de partager le direct. Oh non, comment un pasteur peut faire manger à des gens ce genre de choses? Oh, comment un pasteur peut donner aux gens de boire ce genre de choses? Oh, comment un pasteur peut faire? Qui a dit que ce n'est pas faisable? Qui a dit que ce n'est pas faisable? Entre nous, qui a dit? Qui a fixé les normes? Qui? Qui dans la francophonie peut dire ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu? Qui peut le dire? Lisez dans la Bible.
Oh, Dieu a changé. Qui a dit que Dieu a changé? Oh, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Ce qu'il a fait par les prophètes, il peut le faire aujourd'hui. Dieu a dit à Ézéchiel, mange les excréments humains. Lisez la Bible. Ézéchiel était marié. Sa femme meurt. Dieu dit à Ézéchiel, quand les gens viendront, tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas. Toi, tu vas accepter un prophète, sa femme meurt et il rit. Il danse. Il chante. Il ne pleure pas. Toi, tu vas accepter qu'un prophète ne pleure pas dans son deuil. Le pasteur est là, sa femme est morte. Toi, hé Seigneur, regardez les pasteurs. Sa femme vraiment qu'il a aimé. Sa femme qu'il a vraiment portée. Sa femme l'a vraiment soutenue. Elle est morte aujourd'hui, il n'a même pas pleuré. Hé Jésus, les pasteurs n'ont plus de cœur. Il n'a pas d'âme. Il n'a pas de cœur. Mon frère, ma soeur, Dieu a dit à Ézéchiel, tu ne pleures pas. Et si Dieu le fait à un serviteur de Dieu aujourd'hui, allez-vous dire que c'est un serviteur de Dieu? On va dire que c'est lui qui a tué sa femme. C'est lui qui l'a sacrifié pour ses fétiches. C'est lui qui l'a sacrifié pour les prophéties. Est-ce que vous savez que Ésaïe, Dieu l'a dit de prophétiser nu? Ésaïe a prophétisé nu. Ésaïe. Oh. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. Ésaïe a prophétisé nu. 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 Oh, papa. Qu'est-ce que tu racontes, prophète Joël? Ésaïe a prophétisé nu. Ésaïe 20, verset 2. Oui, oui, Ésaïe 20, verset 2. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous prépare, je suis en train de préparer le terrain. Ésaïe a prophétisé nu. Michel Isoki, excuse-moi, tu n'es pas respectueux du tout. Tu enlèves le nom de mon frère là. C'est vous les chrétiens, c'est vous les sorciers. Michel Isoki, tu es sorcier. Comment je peux parler de généralité? Toi, tu écris le nom d'un pasteur. Je te bloque d'ailleurs. Vous voyez ça? Ça, c'est la sorcellerie. On parle d'autre chose. Quelqu'un vient mettre le nom d'un frère ici pour commencer à créer des polémiques. Quand quelqu'un a le mal en lui, hein, il voit le mal partout. Ça, c'est la sorcellerie. Ésaïe 20, verset 2. La Bible déclare ceci. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers et tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Marcha nu et déchaussé. Marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Certains commentateurs bibliques disent, il avait lui-même marché nu 3 ans en train de prophétiser. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, Dieu peut venir avec un serpent et Satan peut venir avec un agneau. Je répète, Dieu peut venir avec un serpent et Satan peut venir avec un agneau. Ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Je vous parle de la Bible. Est-ce que j'ai inventé ici? C'est la Bible. That's Bible. C'est la Bible. C'est clair. Ésaïe a marché nu. On n'a pas dit pieds nus. Il a marché nu. Un prophète qui marche nu et qui prophétise. Si un prophète que tu connais s'élève aujourd'hui nu, il commence à prophétiser pour l'Afrique. Abomination. Non, non, non. Ça, ce n'est pas Dieu. Ton Seigneur est mort habillé. Ton Seigneur Jésus, est-ce qu'il est mort habillé? Est-ce que quelqu'un m'entend? Frères et sœurs de le Seigneur, je vous ai dit au début, hein, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas qu'à l'église. Dieu n'est pas dans nos dénominations. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas limité par les choses que nous faisons, par les normes que nous posons. Dieu reste Dieu. Dieu même peut dire à un pasteur, Dieu peut même dire à un pasteur, continue à partager, on est déjà plus de 1000 personnes, partagez, invitez les gens, partagez. Je n'ai fait que commencer. Il faut qu'on se dise les vérités aujourd'hui. La saison dans laquelle nous entrons, mes frères et sœurs, il faut avoir le discernement. Je connais un pasteur, pendant la prédication, il prêchait, une femme était distraite. Il dit, maman, dis amen. La maman était distraite. Il dit, maman, dis amen. Quand il dit amen, il gifle la maman. Il a giflé la maman. Quand il a giflé la maman commençait à pleurer. Le Saint-Esprit descendu dans l'assemblée. Les gens ont commencé à tomber. Les cancers ont commencé à disparaître. Les paralytiques ont commencé à marcher. Quand le pasteur a giflé la maman. Frère,
Toi, tu vas accepter qu'on gifle quelqu'un à l'église? Si on voit seulement sur les réseaux sociaux, on a coupé une vidéo où un pasteur a giflé quelqu'un. Hey, Jésus! Les pasteurs commencent à gifler. Oh, le temps de la fin. Mais les mêmes pasteurs qui vont attaquer ça, lisent les livres de Smith Wigglesworth. Et Smith frappait les gens avec des coups de poing. Quelqu'un a un cancer, coup, et la personne est guérie. Quelqu'un a une tumeur, coup, et la personne est guérie. Quelqu'un a des maux d'estomac, coup, et la personne est guérie. Et si moi, Joël Francis, Dieu me dit maintenant, commence à opérer comme ça la porte des cieux, qui va encore venir? On va dire, hé, Nzamenangaye, il avait bien commencé, voilà. Prêche la parole pure des apôtres. Prêche la parole des apôtres. La doctrine des apôtres. Il y a des gens qui sont vraiment des insensés. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a diversité d'opérations. Il y a diversité d'opérations. Dieu n'est pas limité par l'imposition des mains. Dieu n'est pas limité par l'imposition des mains. Dieu n'est pas limité par l'imposition des mains. Dieu peut dire à quelqu'un d'imposer le pied. Est-ce que ça va pas être la Bible? Oh, ce n'est pas Dieu. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas dire à quelqu'un de pouvoir faire ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit que Dieu va interdire quelqu'un de le faire? On raconte l'histoire dans une réunion charismatique. Beaucoup de gens étaient dans la réunion. Écoutez cette histoire. Il y avait beaucoup de gens. Et le pasteur finit la prédication et il appelle les gens pour recevoir le Saint-Esprit. Le don de l'Esprit, et commence à parler en langue. Et les gens viennent et le pasteur, dans la conférence, a invité tous les orateurs. Il a dit aux orateurs, commencez à imposer aux gens les mains pour qu'ils commencent à parler en langue. Les pasteurs ordinaires imposaient les mains, les gens étaient touchés, parlaient en langue, tout ça. Et du coup, parmi ces invités, il y avait un pasteur qui était asiatique. Et ce pasteur, quand il venait devant les gens, au lieu d'imposer les mains, il faisait comme ça, comme s'il avait un pistolet. Méchant! Méchant! Frère, un invité, on t'invite dans une conférence internationale pour imposer aux gens les mains. Écoutez ce que le pasteur faisait, le chinois, l'asiatique. Méchant! Méchant! Et quand il faisait ça, les gens tombaient sous l'onction. Il venait encore. Méchant! Il s'approche. Méchant! Et les gens tombaient. Frère, le pasteur a été choqué. Il a dit, ce n'est pas possible. Comment ce pasteur, à un moment si sacré, de transférer la grâce de l'Esprit à ce peuple assoiffé de Dieu, peut commencer à s'y prendre avec de telles plaisanteries, des blagues, des jeux. Commencer à faire comme un cowboy du Far West. Méchant, 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 méchant. Et les gens tombaient. Le pasteur a été choqué. Il est rentré. Il a demandé qu'on arrête le service. Ils sont tous rentrés. Il était choqué. Il dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Les invités. Oh mon Dieu, mon roi. C'est pas possible. Ça dérangeait le service. Ces gens de plaisanterie. Qu'est-ce qui m'a poussé à inviter cet homme? Ce n'est pas possible. Et vous savez quoi? Pendant qu'il était choqué, il a vu un homme entrer. Cet homme est entré, il est tombé aux pieds du pasteur, il a commencé à pleurer. Il pleurait, il parlait en langue. Quand il a fini, il a révélé la tête. Il a dit au pasteur, il dit, pasteur, aujourd'hui j'ai été baptisé de l'Esprit pour la première fois. C'est la première fois que je reçois le Saint-Esprit. C'est la première fois que je sois baptisé du Saint-Esprit. Il a dit, mais comment cela s'est fait? Il dit, mais c'est l'Asiatique là. Quand il est venu devant moi et qu'il a pointé le doigt en face de moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombé, j'étais rempli, j'ai vu des anges, je suis allé en extase et j'ai parlé en langue pour la première fois. Le pasteur a tenu la tête, il a dit, ce n'est pas possible. Et vous savez qui était cet homme qui était baptisé de l'Esprit? C'est le numéro 1 de LG. Télévision LG, écran plasma LG, c'est le numéro 1 de LG. Il a dit, papa, j'aimerais bénir cet homme de Dieu. J'aimerais s'aimer dans la vie de cet homme de Dieu. Ah, la basobra dabaya c'était. Imazoprali kaseprada kotayaba. C'est le numéro 1 de LG.
Il a dit, j'aimerais aller s'aimer. Il a dit, je n'ai jamais senti ce que j'ai senti quand ce pasteur est venu et qu'il a fait ce qu'il a fait. Numéro 1 des LG. Imaginez l'offrande. Imaginez l'offrande, frère. Imaginez l'offrande. Seigneur. Imagine l'offrande. Des fois, Dieu ne se sert pas de toi parce que tu n'es pas assez fou. Dieu ne se sert pas de toi parce que tu es trop bien éduqué. Dieu ne se sert pas de toi parce que tu es trop pur. Tu es trop propre. Tu es trop limité. Dieu n'a pas de limite. Oh, Rakabasekar, je veux être comme Jésus. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons être comme Jésus. Père, fais de nous comme Jésus. Ok. Maintenant, Père te dit, fais comme Jésus. Crache à terre. Tire bien le crachat là qui vient ici là, des narines. Mets ça à terre. Mélange cela avec la boue et avec du sable. Prends ça et mets ça sur les yeux d'un homme aveugle. En public devant le Facebook Live. En direct du culte. Est-ce que toi tu vas faire ça? Tu ne feras pas ça. Et pourtant, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Vous ne voulez pas être comme Jésus. Vous voulez être comme le veau d'or que vous avez créé. Une image de Dieu que vous êtes représenté. Un Dieu francophonie que vous avez créé. Comme quoi, Dieu peut faire ça. Il ne peut pas faire ça. Le veau d'or, ce n'est pas toujours une idole. Hein? Le veau d'or, c'est aussi tout ce que l'Église corps du Christ fait. Qui représente au Dieu que l'on ne voit pas. On veut avoir un Dieu que l'on voit, que l'on touche. On veut avoir un système qui ressemble à ce qu'on a dans les pensées. Alors on se crée un veau d'or. Et la francophonie a ce problème. On se crée un veau d'or. Jésus doit faire ça. Il ne peut pas faire ça. Dieu doit seulement faire ça. Il ne peut pas faire ça. Qui t'a dit? Qui es-tu pour dire à Dieu ce qu'il doit faire et ne pas faire? Dieu t'a-t-il engagé? Dieu t'a-t-il engagé comme consultant? Dieu a-t-il besoin de consulter un homme pour faire ce qu'il veut faire dans sa création? Il est plus grand que l'univers. Il n'a pas besoin de consulter un bout d'homme comme toi dans un univers rempli de galaxies, de systèmes solaires, de planètes, d'étoiles, de constellations, de comètes, de toutes ces immenses... La Terre ne vaut rien dans l'univers. L'homme ne vaut rien dans l'univers. Dieu va aller te consulter toi parce que tu es qui? Dieu va aller vous consulter vous parce que vous êtes qui? Oh non! Pourquoi ils prophétisent toujours comme ça en donnant des détails? Pourquoi ils font toujours telle chose? Pourquoi Frère, Dieu ne consultera personne pour être Dieu. Il ne m'engagera même pas comme avocat pour venir le défendre ici dans ce direct. Dieu n'a même pas besoin d'avocat. Il est Dieu avant que nous soyons. Il était Dieu avant que, écoutez-moi, lorsque le temps fut créé, lorsque le chronos fut créé, le chronos a vu qu'il existait déjà. Il s'appelle l'ancien des jours. Il est Dieu par lui-même. Il n'a même pas besoin de nos églises, même pas besoin de moi ici pour être Dieu. Il est Dieu par lui-même. Laissez Dieu être Dieu dans la francophonie. Un prophète a prophétisé nu. Un prophète, Dieu l'a dit de manger les excréments humains. Les excréments. Tu n'as pas entendu les excréments. Utilise dans tes pensées le terme là que tu ne veux pas citer là. Utilise frère, utilise. Ézéchiel 4.12, écrivez cela. Ézéchiel 4.12. Ézéchiel 4.12, écrivez cela. Ézéchiel 4 verset 12, écrivez cela. Ézéchiel 4.12. Dieu dit à Ézéchiel, tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec les excréments humains. Frère, ça ce n'est pas une... Ça c'est la Bible. La Bible. Ézéchiel 4.12. Tu mangeras des gâteaux d'orge et que tu feras cuire en leur présence avec les excréments humains. Que l'onction d'Ézéchiel vienne sur moi. Dieu m'a dit que je dois mettre maintenant mon nom, ça devient Joël Francis Tatou Ézéchiel. Parce que je veux vivre des extases, vivre les visitations des anges. Petit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ézéchiel, le mot, ton mot là, Dieu l'a dit de faire des gâteaux avec des excréments humains. Toi, tu accepteras ça. Je viens à l'église, je dis, ainsi a parlé l'Éternel. Je dois préparer un gâteau. Donnez-moi la farine. Avec les excréments humains.
frère, sœur, allez aux toilettes. Après que vous ayez terminé, protocole, prenez-moi les excréments humains, emmenez-les. Et cela vient, voilà, cela vient. Le pasteur prépare, il cuit cela et il mange. Ézéchiel 4,15. Ézéchiel négocie, il dit, il me répondit, voici, je te donne les excréments de bœuf au lieu des excréments humains et tu feras ton pain dessus. Ézéchiel proteste, il dit, ah papa, excréments humains, pardon, dose un peu. J'ai dit, ok, je ne change pas les excréments, je change juste d'où viennent les excréments. Ézéchiel 4,15, c'est la Bible. Lisez la Bible. Voici, je te donne les excréments de bœuf. Allez, prends les excréments de bœuf. On a fait un gâteau. Et Ézéchiel mangea. Ézéchiel a mangé les excréments de bœuf. Papa, est-ce que toi tu vas accepter ça? Si Dieu dit au prophète, oh non, c'était l'Ancien Testament. Qui t'a dit que le Nouveau Testament, ça c'est? Qui t'a dit? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a informé? Donne-moi un verset biblique qui montre que Dieu n'a plus le droit de dire à ses prophètes de faire ce genre de choses. Oh, est-ce qu'on peut continuer à monter ici? Donnez-moi beaucoup de cœur. Continuez à partager, à partager, à partager. Voilà pourquoi je ne juge pas ce que Dieu fait par les autres prophètes. Un prophète peut faire quelque chose qui scandalise. J'ai l'habitude de me taire. Un prophète peut faire quelque chose qui choque. Je me tais. Quand cela n'est pas un péché, je me tais. Parce que je ne sais pas ce que Dieu l'a dit. Je ne suis pas Dieu. Quand Dieu l'a parlé, je n'étais pas là. Je n'ai pas un tribunal où je peux emmener Dieu aujourd'hui pour l'accuser. Je n'ai pas de témoin, je n'ai pas d'avocat. Dieu reste Dieu. Laissez Dieu rester Dieu dans la francophonie. Si moi je fais ça, les gens vont fuir. Si toi tu fais ça, on va te quitter à l'église. Voilà pourquoi je dis toujours à ceux qui veulent être des prophètes, calmez vos ardeurs, calmez vos ailes. Être prophète n'est pas un travail des petits enfants. Être prophète n'est pas un travail des petits enfants. Être prophète n'est pas un travail des petits enfants. Être prophète, c'est au-delà de « oh, j'ai vu ton nom, ton adresse ». Non. Être prophète, oh, les prophètes là, à manger les excréments d'animaux. Regardez les choses qui les ouvrent les yeux spirituels. Ils cherchent la voyance en mangeant ça. Est-ce que, qui suis-je moi pour m'opposer à Dieu? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Entre nous, qui suis-je? Pour dire à Dieu, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un de le faire parce que ce n'est pas moi, les gens seront choqués, ça va scandaliser, supporter les faibles, vous qui êtes forts, ne soyez pas... Je vais sortir les versets devant Dieu. Dieu est Dieu. Dans Osée chapitre 1, Dieu dit au prophète d'aller épouser une prostituée. Ah! Frère, partagez-moi ce direct. On va maintenant entrer dans les vraies choses. Partagez-moi ce direct. Là où vous êtes, partagez-moi ce direct. Dieu dit à Osée d'aller épouser une prostituée. Toi, tu vas accepter. Oh non, oh, ce n'est pas convenable à l'éthique. Oh non, nous, de la francophonie. Taisez-vous, taisez-vous. Taisez-vous, vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes de la poussière en qui Dieu a mis une petite grâce. Je suis une simple poussière dans laquelle Dieu a mis la grâce. Nous ne sommes rien, Dieu est Dieu. Personne n'a le droit de dire, Dieu, pourquoi tu fais ça? Qui es-tu? De quel droit? Avec quel pouvoir tu peux dire, reprocher le Très-Haut de ce qu'il fait? De quel droit? De quel droit tu vas faire asseoir le Très-Haut pour lui dire, Dieu, ce n'est pas bon parce que ça va choquer les gens à l'église, ça va créer un scandale à l'église si je fais ça? Dieu est Dieu. Oh, je vais être comme Jésus. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez quand vous voulez ressembler à Jésus? Dis Amen bien. Dis Amen bien. Osée 1, verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car ce pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomère, fille de Diblam. Cet homme de Dieu est impudique. Il est pervers. Il a des fantasmes compliqués. Vous n'étiez pas là quand Dieu a parlé à Osée. Oh non. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisraël, car en peu de temps, je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Verset 6. Elle conçut de nouveau une prostituée qui a 2 enfants.
Une fille maintenant. Il dit, donne-lui le nom de Rouchama. Papa, toi qui veux le ministère prophétique, oh, comment reconnaître que je suis prophète? Comment reconnaître, Daddy, que je suis prophète? Comment savoir si je suis vraiment prophète de ministère? Laisse tomber, papa. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Dieu dit au prophète, on appelle ça acte prophétique. Dieu dit au prophète, va, épouse une prostituée. Bon, maintenant vous voyez un prophète connu de la francophonie qui va épouser une prostituée. On n'a pas dit ici une femme qui a eu un passé lourd. On n'a pas dit ici une femme que tu connais qui est sortie avec ton ami. On a dit une prostituée. Une pute, excusez-moi le terme. Une prostituée. Qui vend son corps. Elle vend son corps. Des fois, c'est un homme, 2 hommes, 3 hommes par jour ou au même moment. Et on paye à cette femme. Et Dieu dit à un prophète. Il dit, prophète, va épouser. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit quand on parle de mariage en Israël? Maintenant, ta famille à toi va te juger comment? Oh, prophète, on est là. Prophète, maintenant, on est là. Bon, je vais maintenant voir mon père et ma mère. Dieu m'a dit d'aller épouser une prostituée. Quel est ce parent qui va t'accompagner? Quels sont ces frères et sœurs qui vont aller t'accompagner, papa? Tu as un ministère prophétique. Dieu me dit d'épouser cette prostituée-là du coin. Tous les hommes du quartier ont couché avec elle. Quels sont ces parents qui vont t'accompagner? Voilà pourquoi, quand Dieu vous donne un prophète dans la famille, ce n'est pas qu'une gloire. C'est une croix. Les prophètes vont vous faire mal. Vous allez pleurer. Même quand on prophétisait pour Jésus, on disait, cet enfant-là serait une occasion de chute pour plusieurs. Et même on dit à sa maman, on dit, maman, toi, une épée te transpercera. Le cœur et les pensées de plusieurs seront dévoilées. Avoir un prophète, c'est avoir des problèmes. Voilà pourquoi, oh moi, c'est mon père spirituel, c'est le prophète. Vous ne savez pas ce que vous voulez dire quand vous pensez à un prophète. Être près d'un prophète, c'est être près des problèmes. Être près d'un prophète, c'est être près des scandales. Être près d'un prophète, c'est être près des paradoxes. Être près d'un prophète, c'est être près des... Est-ce que c'est Dieu ou bien ce n'est pas Dieu? Un prophète, on dit, va épouser une prostituée. Quelle est cette famille qui va t'accompagner épouser une prostituée? Qui va verser la dot? Et tu vas l'épouser. Même sa famille te dit, prophète, papa, tu bénis cette ville, hein, pardon. Épouse une soeur de l'église. Épouse une soeur du quartier. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu es en train d'aller faire là-bas entre nous? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas pour épouser une prostituée du coin? Regarde comment Satan fait tuer ton ministère. Regarde comment Satan fait détruire ton ministère, prophète. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est la voix de Satan. Oh, Dieu t'a tellement utilisé dans la vie. Regarde comment Satan veut te détruire. Papa, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Est-ce que je dis à cause de ça, tout le monde doit faire n'importe quoi et dire que c'est Dieu qui m'a dit? Non, loin de là. Je ne parle pas de ça. Vous me connaissez. Je parle de la crainte de Dieu, je parle de l'éthique. Nous parlons des disciplines, nous parlons de la forme, nous parlons de la réputation. Mais ici, je vous dis, hein, Dieu a dit au prophète, va épouser Kenobala Ndumba. Cette Chiza, hein, celle-là, prends-la. Il a pris, il a épousé. Elle a eu un enfant. 2e enfant, une prostituée. Maintenant, quand tu es prophète comme ça, qui va t'aimer? Qui va aimer ton église? Qui va remplir ton église? Tu es prophète. Tu es épousé. Donc, daddy, mommy, la mommy de l'église là, c'est une prostituée. C'est une pute. Excusez-moi pour le terme, je n'aime pas prononcer ça comme ça. Mais voilà, c'est une prostituée. C'est une prostituée. Appelle-la comme vous l'appelez dans votre jargon. Elle est là. Et le prophète l'a épousée. Et ils ont eu 2 enfants. Maintenant, toi, lui, c'est ton daddy. C'est ton papa. C'est ton père spirituel. Tu vas rester à l'église? Cette femme-là, maintenant, doit prier pour toi. Tu vas laisser qu'elle te reçoive au bureau? Qu'elle t'impose les mains? Elle veut prendre le micro en public. Vous allez laisser cette femme travailler. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne comprendra pas sur la terre. Il y a des choses qui relèvent de la spiritualité. C'est quand tu te connectes à la fréquence, tu cherches la radio céleste, tu vérifies si c'est Dieu qui l'avait parlé, que tu vas comprendre au-delà des rumeurs et de ce que les gens ont dit. Cet homme a vraiment écouté Dieu. Cette femme a vraiment écouté Dieu. Frère, jamais de la vie, je vais permettre à une femme, une sœur de l'église d'aller épouser un païen. Jamais de la vie. Quelqu'un m'entend? Jamais de la vie.
je dirais, ma sœur épouse ce païen. Never. J'ai 1000 versets pour défendre cela. Ce n'est pas bon qu'une sœur de l'église épouse un païen. Ce n'est pas bon. J'ai 1000 versets pour défendre cela. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Mais, je répète, mais, c'est Dieu qui a mis au cœur de Samson d'aller épouser la prostituée. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Lisez la Bible. Frère, voilà pourquoi, hein, moi, j'aime pas juger les gens. Je répète, je n'aime pas juger les gens. Je n'aime pas juger les gens. Oh, prophète, jamais cette soeur ne doit pas épouser un païen. Même moi, je dirais non. Et si Dieu dit oui, je dirais quoi? Dieu, donne-moi un verset biblique. Entre nous, si maintenant Dieu dit que cet homme c'est son mari, je vais amener Dieu devant quel tribunal? Je vais sortir à Dieu quel verset pour dire voilà, tu avais interdit. Je dirais à Dieu quoi? Je dirais quoi à Dieu? Entre nous, je dirais quoi? À Dieu, je dirais quoi? Juge 14, verset 1. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. 2. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point parmi les filles ici là de tes frères, hein, dans notre peuple, que pour que tu aies prendre une femme de Philistins et circoncis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Oh, Samson avait la faiblesse des femmes. Oh, Samson, c'était les femmes qui ont détruit son ministère. Il ne regardait qu'avec ses yeux. Il ne regardait qu'avec ses sentiments. Verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Point barre. Qu'est-ce que je veux dire ici? Entre nous, qu'est-ce que je veux dire ici? Soyons sincères. Oh, toi dis, oh non, oh mon fils, vraiment là où il a regardé que l'apparence. Et elle n'a vu que l'apparence de cet homme. Oui. Moi, je condamne ça haut et fort. Mais le verset 10. Samson regarde une fille des païens et dit, ouh, loulou, elle est trop belle, trop sexy. Oh, 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 elle est, oh, loulou, elle est trop belle, la go. Fille des Philistins, oh, 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 oh. Elle avait des make-up, il dit, oh, oh. Et le père dit, papa, toi tu es consacré. Un ange nous était apparu avant ta naissance. On a même prié que l'ange qui nous a visités revienne encore. L'onction est revenue. Papa, il y a ici des belles filles, pures, saintes, vierges. Pourquoi tu vas chercher chez les païens? Hein? Pourquoi tu veux mélanger l'onction de Dieu avec l'impureté? Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Qu'est-ce que moi je veux dire là? Je dis non, que les sœurs de l'église n'épousent pas des païens. Et si Dieu dit que c'est son mari? Oh, le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Même moi j'ai prêché ça. Et si Dieu dit que c'est son homme? Et que c'est la voie du salut de cet homme? Je dirais quoi? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Écoutez-moi, nous sommes des simples instruments, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Écoutez-moi, nous sommes tous perfectibles. Nous sommes tous imparfaits. Notre jugement est limité. Écoutez-moi, on ne peut même pas limiter Dieu par la Bible. Non! La Bible est la parole de Dieu, la Bible est la fondation. Mais on ne peut pas prendre Dieu et le bloquer dans la Bible. Non. Non, moi je suis arrivé à un niveau où je ne peux pas bloquer Dieu dans la Bible ou dans l'église. Non, Dieu reste Dieu. Hein? Je dis Dieu là, il reste Dieu. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, sans demander l'aval de personne. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh, pourquoi elle est servante de Dieu? Son mari est mort. Oh non. Il est Dieu. Si Dieu décide de prendre son mari, et alors? Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu, écoute-moi. Dieu, écoutez-moi.
La Bible est la parole de Dieu dans sa totalité. La Bible est la vérité. La Bible est la parole de Dieu. Je prêche la Bible. La Bible est intègre. C'est la fondation de tout. Mais Dieu n'est pas limité dans ce qui est écrit. Même Jean a dit, si vraiment on doit écrire tout ce qu'il a fait, aucun livre ne va supporter, aucun livre ne va contenir ce que Dieu a fait. Aucun. Aucun. Écoutez-moi, aucun livre ne va contenir tout ce que Dieu a fait. Mais le peu qu'on a écrit, c'est pour vous montrer que Jésus est le Fils de Dieu et que vous ayez la foi en son nom. Oh, Dieu ne peut pas faire ça. Oh, ce miracle-là, ce n'est pas de Dieu. Qui t'a dit? Voilà pourquoi beaucoup de gens blasphèment contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas ton ami. Quand je dis qu'il n'est pas ton ami, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'âge, il n'a pas ton âge. Il n'est pas quelqu'un que tu dois commencer à voir comme si... Non, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas limité. Même la Bible n'a pas pu contenir tout ce que Dieu a fait. On ne peut pas contenir Dieu dans la, on ne peut pas contenir Dieu dans la Bible. Dieu a fait des choses dans la Bible inouïes. Il peut faire plus que ça. Jésus dit, ceux qui vont croire en moi vont faire ce que j'ai fait et feront de plus grandes choses que cela parce que je m'en vais auprès du Père. Et quand je m'en irai, j'enverrai le Saint-Esprit. Nous parlons de la Pentecôte du Saint-Esprit, frère. Le temps est arrivé où les occultistes doivent trembler. Les magiciens doivent trembler. Hein? Les satanistes doivent trembler. Les satanistes doivent commencer à trembler. Dieu veut faire des choses inouïes, incroyables. Laissez-moi lire ce verset. Romains 11. Tapez cela. Romains 11. Romains 11. Romains 11. Verset 32 et suivant. Romains 11, 32 et suivant. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Eh, papa. Donc Dieu nous pousse. Dieu nous a enfermés dans la désobéissance. Donc Dieu nous a enfermés quelque part. On peut commencer à pécher pour nous faire miséricorde. Ah, non, 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 prophète Jésus, comment va ce verset? Lis le verset suivant. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il en ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire pour des siècles. Amen. Period. Comme on dit en anglais. Period. C'est fini. Chers amis de la francophonie, chers pasteurs de la francophonie, chers saints de la francophonie, laissons Dieu être Dieu. La Pentecôte arrive. Nous allons célébrer le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est illimité. Même si vous avez une église où on parle bien français, Dieu peut utiliser quelqu'un qui fait des gaffes en français, mais qui l'utilise puissamment pour guérir du sida. Dieu peut utiliser une femme qui n'est même pas instruite. Catherine Kuhlman était divorcée. Aimé Sylvie Ferson, peut-être 3-4 fois de divorce. Maria Woodruff Ether, la plupart de tous ses enfants étaient morts. Woodruff Ether, c'est le nom de 2 de ses maris. William Marion Branham, sa femme est morte avec un enfant dans une inondation. Oral Roberts, son enfant est mort dans un crash d'avion. Qui a connu les voies de Dieu? Les voies de Dieu sont insondables. Ses jugements sont incompréhensibles. Qui est là? Qui a donné Dieu en premier pour en recevoir en retour? Dieu n'a de compte à rendre en personne. Parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. De lui, par lui, pour lui. L'origine, la continuité et la finalité. De lui, par lui et pour lui. La source, le chemin et la destination. C'est pour Dieu. Dieu reste Dieu. Dans cette dimension de spiritualité, je vais libérer quelque chose ici en esprit. Quand Dieu a commencé à m'utiliser avec Miracle Money, les gens disaient, oh, pourquoi les unités peuvent apparaître dans les téléphones des gens? Ça édifie en quoi? Ce n'est pas mature. Nous, c'est la parole. Nous, c'est l'enseignement. Est-ce que Dieu, vraiment, Dieu a besoin de te consulter, toi? Tu es qui? Tu n'as qu'à peine 50 ans, à peine 45 ans, à peine 30 ans, à peine 60 ans d'âge.
Tu es qui devant l'ancien des jours pour dire que Dieu ne peut pas faire ça? Il y a des réunions, j'étais là, on prie comme ça, des appareils électroménagers se réparent, des fours à micro-ondes, des voitures ici, au Gabon, pour honorer un peu les Gabonais. Je vais dans l'église du prophète Philippe, je dis aux gens, dès qu'on finit la prière maintenant, alors que je parle, le carburant va entrer dans la plupart des voitures qui sont ici. Quelqu'un m'a dit, oh ça va édifier en quoi? Ça édifie en quoi? Ça édifie en quoi? Notre foi. Jésus a craché à terre, ça édifié qui en quoi? Jésus a marché sous les eaux, ça nous édifie en quoi? Jésus maudit le figuier, ça nous édifie en quoi? Frère, laissez Dieu être Dieu. Arrêtez de mettre Dieu dans un box. Laissez Dieu, dans la francophonie, laissez Dieu rester Dieu. Alors que nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons l'œuvre de l'Esprit, la présence du Saint-Esprit, le Seigneur de l'Église. Il peut faire tout ce qu'il veut faire, comme il veut faire, avec qui il veut le faire, sans demander les comptes à personne. La dimension de la spiritualité dans laquelle nous montons maintenant, frère, Dieu peut dire à Moïse d'utiliser un serpent. Et tu ne viendras pas dire, oh non, Dieu n'a pas de serpent. Frère, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Je dis Dieu reste Dieu. Je dis Dieu reste Dieu. Je connais un prophète. Il s'appelle prophète. On l'appelait Thomas Kinshasa. Il est déjà mort, Seigneur. Ça va revenir. Il y avait plusieurs prophètes à l'époque. Prophète Jérémie Maïmba. Thomas, son nom c'est encore comment, Seigneur? Pardonne-moi. Le nom de ton nom, Seigneur. Oh mon Dieu. Non, le nom est parti. Thomas qui nous a quittés, qui est mort là. Il était souvent à Brazzaville. Thomas, c'est encore comment son nom? Thomas. Il était chez Aïdi Nabala. Thomas, il est aussi mort en même temps que Jérémie Maïmba et les autres. Il était à l'hôpital Ngalema. Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai oublié le nom de ton Seigneur. Oh mon Dieu. J'ai oublié son nom d'ailleurs, Seigneur. On l'appelait Thomas. Oh, son nom va me revenir. Celui qui connaît son nom va juste poster son nom. Cet homme de Dieu, il fait la démonstration. Il dit, toi, Dieu me dit de te dire que tu as le tuberculose. Oh oui, j'ai le tuberculose. Il dit, c'est depuis telle période, telle date, tu as vu tel médecin qui t'a donné tel rapport. Timothée qui est ici, voilà. Oh, Rabassa, Braba, je sens l'onction alors que je parle. Ah, Nzambe Namai, Nzambe Nabantoma. Oh Seigneur, tes serviteurs, Dieu des apôtres, Dieu des prophètes. Ah, Nzambe Salabika, Nzambe. Il faut que les gens sachent que Jésus est Dieu. Karabassa, Bradabasaka. Timothée qui est ici. Ah, papa, laisse tomber. Laisse tomber. Non pas des petits miracles, laisse tomber. Timothée qui est chez l'apôtre Méard, Ezab, à Bandal. Quelqu'un vient avec une bosse, bossu comme ça, bossu de bossu. Il vient, il chante, Yessoa Bonganité, il frappe sur le dos. La personne se redresse du coup. Frère, je vous dis, Jésus est le même. Jésus veut faire ces choses aujourd'hui par son esprit. Mais les chrétiens sont bas en spiritualité. Les pasteurs sont bas en spiritualité. Les saints ne veulent pas croire que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout sauf rien. Hé! Timothée qui est. Ah, papa, Thomas, je l'ai vu à ma campagne. Il m'a dit, ah, Moussakoli, Ozolukangate. J'ai dit, Thomas. Ah, il est mort avant, Seigneur. Il est mort avant. Il dit à cet homme, tu as le tuberculose. Et il dit, pour que les gens sachent que Dieu est Dieu, crache sur ma main. Et cet homme a craché, quoi? Il a pris la salive. Il a avalé la salive. Il a dit, va, tu as été guéri. Toi, tu vas faire ça. La personne guérit instantanément. Tuberculose disparu. Il était maigrichon comme quelqu'un qui avait le sida, il était en train de mourir. Guéri instantanément. Oh Seigneur, les temps dans lesquels nous venons, nous allons voir la démonstration de la puissance de Dieu comme jamais on a vu. Le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres. Je dis le Dieu des prophètes et des apôtres. Oh mon père spirituel, une fois dans une réunion, une femme est venue, elle a perdu la grossesse. Par exemple, on est dimanche, elle a perdu la grossesse vendredi.
Il dit, madame, viens. Dieu me dit de te dire, tu as perdu la grossesse. Tu étais enceinte, tu as perdu la grossesse, ça fait 3 jours. Et la grossesse est partie. Là où tu es, alors que je parle maintenant, la grossesse est en train de revenir. Frère, en plein culte. My name is Alfukao. En plein culte, le ventre a commencé à pousser. C'est sur même internet. Le ventre a commencé à pousser. Le ventre a poussé. La grossesse est revenue. Le dimanche qui a suivi, elle allait témoigner la grossesse et laver l'échographie, alors que l'enfant était déjà parti. Toi, tu peux expliquer ça comment? Oh non, il faut qu'il y ait un enfant. Frère, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. C'est comme ça que ceux qui ne connaissent pas Dieu se moquent de nous. Parce qu'on se moque de Dieu. On croit que Dieu ne peut rien faire. Frère, Dieu peut tout sauf rien. Karabassa, je répète, Dieu peut tout sauf rien. J'insiste, Dieu peut tout sauf rien. Les hommes qui vont opérer dans une grande dimension ce temps de la fin sont les hommes et les femmes qui ont enlevé Dieu dans les boîtes des dénominations de ce que Dieu peut faire, ne pas faire. Dieu est Dieu. Moi, je crois comme un enfant. Si Dieu dit que Joël, parle, l'eau va couler de ce plafond, je vais croire que l'eau va couler si je parle. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. J'aimerais prier avec vous ce soir et clôturer avec vous ce soir. Demain, je dois développer le sujet. Je crains de n'avoir même pas pu développer tellement que mon esprit était en feu, Mais je dois vous expliquer la haute spiritualité, c'est quoi? Et comment l'église peut être compétitive dans un monde où la spiritualité noire, ténébreuse, est en train de gagner le terrain. On verra ça demain, à la même heure. Laissez-moi prier pour vous. Et rabasobronikaseke. Les prando soto. Sois concentré avec moi. Il y a quelque chose qui va descendre ce soir. Les rabasobrodekese. Imande soplale. Les paro sopraneke. Imande soprari mande. Et rama soprokotoboye. Sois prêt, sois prêt. Il y a quelque chose qui va descendre maintenant. Tape avec moi. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Ce n'est qu'un commentaire, mais tu te connectes dans le monde spirituel. Dis, Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Dis, Jésus, je suis là. La brada seke. E ramazoto bosheke. Ribande rabasaka. Oriamandere kese. La rabako soto. Jizaple kotobo. E ramanda rabaseke. La parabasaka bayaze. Yes. Tape avec moi, Jésus, je suis là. Une génération se lève qui va démontrer Dieu. Cette génération n'aura pas de connotation forcément dénominationnelle. On ne saura pas s'ils sont chrétiens, même pas chrétiens. On les confondra avec les occultistes et les magiciens. Comme Jésus leur maître. Ils vont briser les lois établies. Ils vont choquer, scandaliser le monde. Mais ils vont marcher dans la pureté et dans la lumière et dans l'humilité, dans la simplicité. Et ils vont démontrer le Jésus de la Bible. Oh, Shabrada Sakabada Yabada Karabasaka. Irabasaka Rababashe. Irabasabra Ketabaso Brodebeke. Jésus, je suis là. Jésus, nous sommes là. L'armée du temps de la fin, prêt à démontrer Jésus, à manifester Jésus, à prouver au monde que le tombeau est vide, à dire à ces hommes, non seulement en théorie, en doctrine, en conviction et en défense doctrinale et rabasobroko, mais par la démonstration de la prophétie, par la démonstration de la voyance, par la démonstration des signes, des prodiges et des miracles, afin que l'on sache que toi seul est Dieu, il n'y a point semblable à toi. Rekabasobrati yamazeke, imando sopraketaba, irekemendero soprakata, irabase prokotoboso, imandereke sepra, iramazoprakata, iramagosokotopo. Relève les apôtres, relève les docteurs, relève les prophètes, relève les évangélistes, relève les prophètes, relève les saints. Révèle-nous de ta puissance, de la démonstration de la puissance, des miracles comme jamais je l'ai vu, comme jamais je l'ai expérimenté. Que le monde voie que tu es Dieu par des signes. Kamanekoso, Ibrakupabayese, Imazobrakayama, Imazokatabashike, Imandoroso Prakaya, Imanderesemrekopaya Kasike, Irokopoyamazaka. Et tends tes deux mains sous l'écran, quelque chose vient vers toi. Quelque chose vient, 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 quelque chose vient.
Oh, je vois le ciel ouvert, le ciel est ouvert. La puissance de Dieu est en train de descendre maintenant. Alors que je parle, d'autres gens parlent de nouvelles langues. D'autres gens tombent sous l'onction. D'autres gens entrent en extase. D'autres gens voient le ciel ouvert. D'autres gens ne peuvent même pas me fixer dans les yeux parce que la lumière de la gloire de Dieu est apparue maintenant sur cet écran. Le temps est arrivé de démontrer que Jésus est vivant. Au milieu des satrapes, des magiciens, des astrologues, il faut que la sagesse de Daniel puisse exploser. Que l'intelligence de Laba, Shabra, Ayasabra, Ibara Sabra, Ibado Sobra, Imandelese, Iba Sobrada, Ilamandelekese, Urabaka Rababa Seke. Quelque chose vient vers toi. Dieu me dit, oh Rabaka, je suis en train de voir l'Abrakotelebe. 702 personnes. 702 personnes dans ce direct reçoivent un attouchement spécial. D'autres vont sentir comme de l'eau couler sur eux. D'autres vont sentir comme le feu brûler dans leur corps. D'autres vont sentir leurs mains qui sont en train de trembler. Il y a des gens qui auront de poussières d'or qui vont tomber sur eux, qui auront de l'huile qui va descendre littéralement sur eux. Faites des photos, envoyez-les-moi par inbox ou sur notre télégramme. Il y a des signes, des prodiges. Au rakabaso brake, imandoro soprakaya, imandarababasaka. Oh Rabba, connaître Dieu et le faire connaître. Connaître Jésus et le faire connaître. Je veux connaître Jésus et le faire connaître dans ma génération. Ah rakabaso brakata babababashi, imandoro sopradiabasaka. Oh my Lord, Shabrade Kadabasa Kadabana Kadabase Kadabayarabase. Priez, 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 priez. Là où tu es en famille, taxe de ta famille, quelque chose descend. Quelque chose descend, quelque chose du ciel descend. Quelque chose de frais descend, de poussant descend. Alors que je parle maintenant, je prends autorité ce soir. Tous ceux qui ont le cancer, vous avez des membres de la famille qui sont atteints de cancer. Connectez-vous à la grâce maintenant. Alors que je parle, le cancer part. Le cancer disparaît. La Shabra. Je disais, le cancer part. Le cancer disparaît. Je disais, le cancer part. Le cancer disparaît. J'insiste, le cancer part. Le cancer disparaît ce soir. Je disais, le cancer part et disparaît. Alors que je parle, le cancer part et le cancer disparaît. Le sida part et le sida disparaît. Le diabète part et le diabète disparaît. Peu importe ta maladie incurable soit-elle, demain tu iras faire les tests. La maladie va de disparaître par la puissance de l'esprit. Rabashabraka, Libo Sopranaba, Ibranaba Seke, Oro Sopranika, Imamerese Preke, Ibo Sobrakatabala, Iblobo Sopronoboko, Imandarabababa Shapa, Irabababa, oppression nocturne, femme et mari de nuit, cauchemar la nuit, impossibilité de dormir. Là où tu es, reçois la guérison maintenant. Je disais, reçois la guérison maintenant. Reçois la libération maintenant. Reçois le salut maintenant. Au nom de Jésus-Christ. La brada kassa. Je casse les liens. Je brise les chaînes. Je renverse tout hôtel satanique dans ta maison. Là où tu es maintenant, que le feu de l'esprit brûle. Et que Jésus soit glorifié dans ta famille. La brada sapa. Imandoro soto. Ibrada bassa. Eramanaga. Irabasa, Irabaso, Iramaka, Irabase, Erebeke, Urabasa, Emandodo, Erababa. Étends les deux mains là où tu es. Étends les deux mains là où tu es. Quelque chose, il y a un transfert maintenant. Étends les deux mains en direction de mes deux mains. Oh my God. 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 Oh, c'est fort. C'est fort, Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, c'est fort. Précieux Saint-Esprit, c'est tellement fort. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est fort. Saint-Esprit, c'est fort. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est fort. Tous ces hommes, tous ces femmes, tous ces serviteurs de Dieu, qu'une impactation se fasse ce soir. Je vois des gens être projetés, être touchés, être affectés à la maison. D'autres gens sont en train de trembler de la tête aux pieds. Il y a une gloire incroyable. Et tends tes deux mains en direction de mes mains. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Cette semaine, je décrète et déclare que tu vivras des expériences surnaturelles. Tu seras rapproché de Dieu comme jamais tu n'as été. Et la main de Dieu va se manifester dans ta vie. Alors que je parle, pendant que je parle maintenant, Rabasabrada, Labrodoko Soto. Pendant que je suis en train de parler tout de suite, il y a quelque chose
de fort qui descend maintenant. Il y a quelque chose de fort qui descend maintenant dans la maison où tu habites. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, ne crains rien, aucun mal ne t'arrivera, car je suis une muraille de feu autour de Jérusalem. J'entends Dieu me donner cette parole de la prophétie. Peut-être que je ne parle qu'à une seule personne. Il me dit, ne crains rien, aucun mal ne t'arrivera, parce que je suis une muraille autour de Jérusalem. Je dis à quelqu'un, toi qui as peur, qui avait peur que quelque chose de mal t'arrive, et reçois cette prophétie, aucun mal ne t'arrivera. Je répète, aucun mal, rabasobra de kese, aucun mal ne t'arrivera. Aucun mal ne t'arrivera parce que Dieu est une muraille de feu autour de ta maison, autour de ton bureau, autour de ton siège, au travail, autour de ton ministère, autour de ton église. Il veille comme un feu dévorant autour de ceux que tu entreprends et de ceux qui t'appartiennent. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce, pour ta fidélité. Je te donne tout l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Je préfère vous laisser comme ça. Il y a une telle gloire de Dieu. Je ne sais même pas comment continuer. Je dois arrêter le live ici. Demain, on est avec vous. Là-bas, 20h, heure de Kinshasa, 21h, heure de Paris. Soyez très nombreux. Demain, on va continuer à creuser. Je crois que vous avez été bénis ce soir. Alors, nous allons faire 3 choses avant que je coupe le live. Vous avez été bénis ce soir. Vous avez reçu un miracle ce soir. Allez sur ce direct. Il y a un lien Telegram. Entrez dans notre groupe Telegram et partagez votre témoignage. Dites-nous ce que Jésus a fait pour vous. Ou bien même, écrivez un témoignage, envoyez-le moi en inbox. Inbox de cette page Facebook, envoyez votre témoignage. Il y a même un numéro de téléphone sur ce live. Envoyez même sur WhatsApp. Et dites-nous ce que Jésus a fait. Si c'est un miracle à la maison, quelqu'un a vomi, quelqu'un a délivré, quelqu'un guéri. Prenez une photo, prenez une vidéo, envoyez-la maintenant. Et dites-nous ce que Jésus a fait afin que demain, on soit en plus grand nombre pour nous attendre à Dieu dans ce qu'il va accomplir. La grande école des prophètes, session mai arrive. Il y a des choses qu'on va dire sur le prophétique que vous n'avez jamais entendues. Il y a des secrets, des mystères qu'on va parler sur le prophétique. Le prophète Ken Mouyaya et moi qui seront très très hauts, qui nécessitent un cadre beaucoup plus restreint pour divulguer cela. Alors, nous avons déjà plus de 500 personnes préenregistrées. Les gens sont déjà en train de payer leur inscription. Allez juste sur ma page, vous allez voir le site internet. Quelqu'un même peut prendre le site internet. Est-ce que si ma fille Myriam est là? Mets-moi le site en poste là. Myriam, si tu es là, Myriam Akaïla, écris-moi le lien du site maintenant. On va épingler cela. Vous allez vous inscrire parce que cette école des prophètes est très, très indispensable. Ce n'est pas cette semaine, mais l'autre semaine là, nous aurons un rendez-vous incroyable comme jamais vous n'avez expérimenté. Je vous donne ma parole. Je connais Dieu. Je connais comment Dieu se sert de moi et comment il se sert de son prophète que nous recevons tout droit des ministères Génération Joël à Lubumbashi. Alors, la troisième des choses que j'aimerais vous demander, soyez très nombreux demain. Invitez un grand nombre de personnes comme vous verrez encore l'affiche parce que demain sera une plus grande soirée. Que toute la gloire revienne à Jésus. J'espère que dans l'esprit de sagesse, vous avez reçu tout ce que j'ai enseigné ce soir. Soyez bénis, dormez bien et attendez-vous à Dieu pour des grandes choses qu'il va accomplir durant cette semaine. Envoyez votre témoignage. Soyez bénis. Shalom.